Bonjour à toutes et à tous. Alors, je commencerai par évidemment vous dire un énorme merci pour tous vos messages de soutien, que ce soit via les réseaux sociaux ou via le téléphone, voire même ma boîte mail. Alors, je commencerai par vous donner des nouvelles de ma maman. Alors, j'ai encore été la voir hier, je vais la voir demain et en principe, si tout se passe bien, elle devrait pouvoir entrer la semaine prochaine. En fait, elle a fait une embolie pulmonaire. C'est la deuxième qu'elle me fait là. Et bon, d'après le médecin, elle est vraiment passée une fois de plus à travers les mailles d'une aiguille. Non, c'est pas ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Et on espère qu'il n'y aura pas une troisième fois parce que le cœur en a pris un solide coup. Mais bon, ça se stabilise et il n'y a plus danger de mort, hein, pour parler clairement des choses. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, bon, ben, au niveau santé, j'ai aussi, malheureusement, tous ces événements ont aussi eu un impact assez important sur ma santé. Je suis encore allée chez le médecin cette semaine et je vais devoir faire des examens complémentaires car il y a des choses au niveau physiologique et même voire psychologique, tout est chamboulé. J'ai pris 12 kilos en 6 semaines, donc je commence à me sentir très mal, déjà au niveau le poids, hein, bon, le dos, les pieds, etc. Puis bon, je ne sais plus rien mettre. Et en plus, j'ai des gros problèmes de respiratoire aussi, puisqu'à la base, je suis asthmatique, mais au plus on est enveloppé, au plus c'est dur pour le cœur et pour les poumons. Et alors au niveau psychologique, bon, ben, je n'arrive pas à déconnecter de cet état, ben, où j'ai l'impression que je suis en stand-by dans une bulle quelque part et que je n'arrive pas à revenir tout à fait sur Terre. Et donc ça paraît très inquiétant pour mon médecin qui m'a répondu que ça n'était plus de son ressort et qu'il était grand temps de voir un neurologue. Donc il a pris rendez-vous avec un neurologue pour moi. Bon, alors pour ceux qui vont se dire on n'étale pas comme ça toute sa santé et sa vie sur le net, je le fais exprès. D'habitude, je n'expose pas mes problèmes de santé en vidéo, mais ici, je le fais exprès parce que je voudrais quand même mettre une alerte. C'est que c'est quand même honteux, scandaleux qu'il y a des personnes qui puissent comme ça jouer avec l'état de santé d'autrui en créant des chocs psychologiques basés sur des choses qui n'existent pas. Et que bon voilà, ça a des répercussions très destructrices sur la personne qui en est victime. Et donc ça correspond quand même un petit peu à de l'harcèlement, enfin bref, c'est totalement incompréhensible qu'en 2018 il existe encore des gens qui puissent agir comme ça dans toute l'impunité, parce que ces répercussions sur la santé de quelqu'un d'autre, en l'occurrence ici, puisque ça me concerne, je peux vous dire que je sais déjà que ça ne va pas se régulariser sur 8 jours. Et ça, c'est franchement catastrophique, parce que j'ai mis des années à me reconstruire après ma dépression quand j'ai perdu ma boulangerie dans les années 90. Et là maintenant, je vais devoir me reconstruire une deuxième fois à cause d'une idiote de patronne qui se croit tout permis, qui fait de l'abus de pouvoir et qui s'imagine qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Bref, croyez-moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire, je vais pas en rester là. Alors, en ce qui concerne le logement, bon, j'ai été voir 2-3 petites choses, rien qui me correspond. Je dois aller voir une maison maintenant lundi, mais rien n'est moins sûr que ça ira. Je dois également voir un avocat lundi, parce que bon, entre-temps, j'ai quand même fait des démarches au niveau juridique. Je suis tombée sur un juriste qui est formidable, qui m'a vraiment bien aiguillée. Et donc, je sais maintenant les démarches que je dois faire pour faire valoir mes droits par rapport à cette rupture de contrat et cette expulsion, en fait. Hein, parce que bon, en même temps, je perds mon logement.
Bon, je ne peux rien vous dire par rapport à cela, donc à ce moment-ci, parce que je ne voudrais pas, si jamais ma patronne me regarde, ou si les ouvriers de ma patronne me regardent, ou sa charmante secrétaire me regarde, je ne voudrais pas leur donner les atouts pour contrecarrer ce que je suis en train de mettre au point. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous serez étonné d'apprendre exactement la situation quand je pourrai vous en parler. Bon, il y a des personnes qui sont au courant dans mon entourage et qui sont elles-mêmes très étonnées parce que bon, on ignore souvent quand même, il y a des choses quand même dans la loi qu'on ignore et si on tombe sur la bonne personne qui, elle, vous éclaire et se donne la peine de vous aider, ben à ce moment-là, on peut franchement se défendre. Mais malheureusement, quand je vous raconterai tout ça, parce que ça va, je crois, faire l'objet d'un livre même, j'aime autant vous dire qu'il y a 12 ans de ça, ma situation aurait pu être bien différente si à ce moment-là j'étais tombée sur la bonne personne. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme dirait l'autre. Donc voilà où nous en sommes. Maman va rentrer bientôt. Moi, ma santé, bon, elle en a pris un sacré coup et heureusement, je vais voir des médecins compétents. J'espère qu'avec un traitement adéquat, on va pouvoir régulariser tout ça. Parce que pour en revenir à ma prise de poids, elle n'a évidemment rien à voir avec de la boulimie ou quoi. Il s'agit, puisqu'on a fait des tests, on a fait des prises de sang, parce que mon médecin croyait à un moment donné que c'était une question de thyroïde, mais ça ne l'est pas du tout. Au niveau sanguin, tout est OK. Donc, cette prise de poids a été donc engendrée par le choc émotionnel que j'ai reçu au moment de cette fameuse rupture de contrat. Et donc ça a bouleversé, si vous voulez, tout mon système psychologique et physiologique. Et voilà. Et en gros, pour faire gros, je produis actuellement trop de cortisol. Et la cortisol, c'est une molécule qui fait partie de la cortisone. Mais nous produisons nous-mêmes de la cortisone qui équivaut donc à de la cortisone. Mais si on produit trop de cortisol, eh bien, on gonfle comme un ballon Michelin. Pour ça que vous me voyez que jusque-là, j'ai même plus envie que vous me voyez autrement. Vous imaginez 12 kilos en 6 semaines? Bref, donc tout ça pour dire que donc cette prise de poids n'est vraiment pas due à de la boulimie ou de la négligence alimentaire, mais bien à un choc psychologique qui a bouleversé mon fonctionnement physiologique. Comme quoi, on n'est pas toujours bien équipé pour parer à tout ça. Donc voilà en gros les nouvelles. Je saurai vous en dire un petit peu plus lundi puisque j'aurai vu mon avocat. Et puis bon, ben pour le reste, je continue à me battre. Les jours diminuent. Hein. On est maintenant déjà le 17 ou le 18 août. Et ça commence à devenir très chaud parce que j'ai toujours rien trouvé évidemment. Hein. Et alors avec l'histoire de maman, j'ai perdu 2 semaines parce que bon, les gens penseront ce qu'ils voudront, hein, mais ma mère est quand même prioritaire. Donc elle est passée avant tout le reste. Et puis voilà, maintenant qu'elle est entre guillemets stabilisée, je vais pouvoir à partir de la semaine prochaine recommencer toutes mes démarches parce que j'ai des rendez-vous toute la semaine prochaine, chaque jour. Je vais courir dans tous les sens. Ben, peut-être que ça va me faire fondre, hein? Vous savez jamais, hein? Bon, encore un tout grand merci à toutes et à tous de vos soutiens par mail, Facebook, SMS, téléphone, tout team. Ça me va chaud au cœur, ça m'aide beaucoup à continuer à me battre. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et je vous love tous. Au revoir, à très vite.